À l'entame de cette émission, je vous le disais, la COP25 a démarré depuis ce 2 décembre en Espagne, précisément à Madrid. Nous allons recevoir tout à l'heure même William Apollinaire Tchoki, notre envoyé spécial, pour nous donner son point de vue sur les enjeux de cette COP, la participation du Bénin à cette 25e COP. En attendant, je vous propose de suivre son reportage réalisé lors de l'ouverture de cette conférence. Ils sont encore là pour mesurer l'engagement des États à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Après le renoncement de Chili en octobre dernier, l'Espagne accueille la COP25 et Madrid, sa capitale, porte une autre casquette, la capitale mondiale de lutte contre le changement climatique. 2 semaines de nouvelles négociations pour enfin faire entendre raison les pays du Nord, grands pollueurs de l'humanité. La COP25 a aussi pour objectif à atteindre l'application de l'article 6 de l'accord de Paris. Il demande de mettre un prix sur le carbone, d'arrêter les subventions sur les combustibles fossiles, d'arrêter aussi la construction de centrales au charbon d'ici 2020. Pour la France, cela passe à la fois par un changement de méthode et par quelques décisions au fond. Le changement de méthode a consisté à considérer qu'il n'appartenait pas seulement au gouvernement de fixer les objectifs, mais bien de faire en sorte que l'ensemble des concitoyens soient amenés à partager cette définition des objectifs. À cet effet, le secrétaire général des Nations Unies invite les pays du monde et leurs dirigeants à une plus grande volonté politique. La COP25, la dernière avant 2020, l'année de la mise en application de l'accord de Paris, mais quand on jette un coup d'œil sur le rétroviseur, les pays les plus responsables du dérèglement climatique n'ont pu augmenter leur objectif de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Et voilà, merci à vous William Apollinaire Tchoki. Et comme je le disais, on vous retrouve de l'autre côté de Madrid pour nous présenter la participation du Bénin. William Apollinaire Tchoki, bonsoir à vous. Comment vous portez-vous? Dites-nous quelle est précisément la participation du Bénin à cette conférence internationale. On vous écoute. Bonsoir, heureuse d'annoncer, c'est vrai, le Bénin participe aussi à la COP25 de Madrid, une COP avec une forte délégation, bien sûr composée des membres du ministère du cadre de vie, de celui bien sûr du ministère de l'énergie et aussi de quelques maires, parce que les collectivités locales sont les plus concernées quand on parle de changement climatique. Alors, ces maires sont représentés ici pour participer à ces négociations, dire les mots en ce qui concerne les changements climatiques, parce que les populations que ces maires dirigent sont les plus concernées par ces changements climatiques. Alors, il faut dire que cette COP a pour principal sujet l'article 6 de l'accord de Paris qui demande à ce que les pays développés réduisent leurs émissions de gaz à effet de serre, principale cause de dérèglement climatique. D'accord, principaux sources de dérèglement climatique, principale source, j'allais dire, de dérèglement climatique, mais quels sont les principaux points soulevés par notre pays, le Bénin? Le Bénin, à cette COP, a présenté plusieurs sujets. Le premier, par exemple, c'est le phénomène lié à la dégradation des terres. Il faut le rappeler, 63% des terres arables du Bénin sont dégradées à cause des mauvaises pratiques culturelle. Et puis, depuis certaines années, le Bénin a pris conscience de cela et a permis, ou du moins en train d'utiliser aujourd'hui les pratiques endogènes, les pratiques traditionnelles, si vous voulez, pour restaurer une bonne partie des terres. Aujourd'hui, quand même, plusieurs milliers de terres au Bénin sont restaurées à cause de ces nouvelles pratiques endogènes. Et puis, le Bénin l'a présenté à d'autres pays africains qui sont aussi frappés par le même phénomène de dégradation des terres, des techniques quand même aujourd'hui partagées par le Bénin. À part cela, il y a aussi le maire de Copago qui, en 2017, à la COP de l'Allemagne, avait reçu un prix parce que financé par le projet local qui a pu développer des projets innovants de restauration des terres. Le maire l'a aussi présenté à d'autres collectivités locales présentes à cette COP. Il y a aussi la forte présence des enfants du Bénin. Il faut dire qu'à travers l'ONG Les Tresseurs de Cordes, les enfants ont dit un peu leurs préoccupations en ce qui concerne le changement climatique. C'est vrai, ils ne sont pas concernés par les négociations, mais
ils sont là pour un peu impulser les négociations, permettre aux grands négociateurs de prendre en compte ce que demandent les enfants, parce que qu'on veuille ou pas, c'est eux les plus grandes victimes, parce que demain, le monde les appartient, alors ils ne veulent pas que les grandes personnes leur laissent une terre déjà dégradée. Voilà un peu ce que je peux présenter. En ce qui concerne bien sûr ce qu'a fait le Bénin, à mi-parcours de cette participation de notre pays, c'est vrai qu'on est en train d'enclencher déjà la deuxième semaine de cette négociation. Il faut dire que les échanges sont toujours houleux parce que personne ne veut laisser l'autre aller jusqu'au bout. Les pays développés de leur côté ne veulent pas du tout entendre raison parce qu'on s'est dit que c'est eux qui émettent plus de 95% des gaz à effet de serre. Nous, pays en voie de développement, du moins les pays de l'Afrique, on n'émet que moins de 4%. Par conséquent, c'est à eux de nous donner plus de moyens pour faire face à ces effets néfastes du changement climatique. Et voilà que ce sont eux qui sont plus réticents à respecter ces contrats-là, ces clauses. Alors, dites-nous, en matière de gaz à effet de serre, comme vous le disiez tantôt, le Bénin, et à quel degré Celsius et à quel taux nous polluons l'environnement dans notre pays? En matière d'émissions de gaz à effet de serre, l'émission de Bénin, je dirais, elle est très minime. Même quand on le met dans le grand groupe qu'est l'Afrique, je l'ai dit tout à l'heure, l'Afrique émet moins de 4% des gaz à effet de serre. Alors, par conséquent, les grands émetteurs de gaz à effet de serre sont les pays développés. Je l'ai dit tout à l'heure, ça fait 95%, plus de 95%. Alors, par conséquent, s'il faut calculer ce que notre pays, le Bénin, émet, c'est très minime. Ça n'a rien, ou du moins ça n'a pas du tout d'importance. Et quand on le met dans le paquet de l'Afrique, ça fait moins de 4% d'émissions de gaz à effet de serre. Voilà ce que demande le Bénin, l'Afrique, vis-à-vis des pays développés qui sont les grands émetteurs. On dit, c'est vous qui émettez beaucoup plus de gaz à effet de serre. Les conséquences, c'est nous qui le subissons le plus. Alors par conséquent, réparer les torts, donnez-nous les moyens, bien sûr, pour nous adapter, parce qu'aujourd'hui, vous le constatez, je prends l'exemple de cette année où les pluies ont été très abondantes pour la petite saison des pluies. La quantité d'eau qui doit peut-être tomber sur 6 mois est tombée en 3 mois. Autant de phénomènes d'inondation. C'est tout ce que demandent les pays pauvres, bien sûr, comme le Bénin, aux pays développés, les aider à faire face aux effets néfastes des changements climatiques. Merci beaucoup, William Apollinaire Tchoki. Alors, depuis 1992, 196 pays sont à la quête des mesures pour limiter le réchauffement climatique. Alors, William, pensez-vous qu'avec cette 25e COP, on est proche de l'atteinte des objectifs? Alors, il faut dire que cette COP demande vraiment qu'on amorce la transition écologique, c'est-à-dire laisser l'énergie fossile vers les énergies renouvelables, ce qui n'est pas le cas pour la plupart des pays développés parce qu'ils se disent s'ils ont pu atteindre ce niveau de développement aujourd'hui, c'est grâce aux énergies fossiles. Alors, ils ne sont pas prêts, ces pays développés, à laisser l'utilisation des énergies fossiles. Alors, eux, ils nous demandent, nous, aujourd'hui, de laisser les énergies fossiles. Nous, en pays africain, nous disons aussi pourquoi ne pas aussi nous laisser aussi atteindre ce niveau de développement. Et puis ensemble, nous allons laisser les énergies fossiles. Alors si on le fait comme ça, le monde risque d'être de partir, de disparaître. J'allais dire la Terre va disparaître. Alors comment faire? Il faut quand même trouver le juste milieu des choses, permettre aussi aux pays en voie de développement, pays africains y compris, d'atteindre aussi un niveau de développement et aussi demander aux pays grands émetteurs, les pays développés, de réduire leurs émissions. Mais jusque-là encore, les négociations continuent. On ne trouve pas encore le juste milieu de la chose. Les pays développés ne veulent pas sortir des moyens pour aider les pays pauvres. Mais je crois quand même que jusqu'à la fin de cette COP, qu'on va trouver quand même le bout du tunnel. C'est vrai que quand on a rencontré les négociateurs africains, ils nous disent quand même que les discussions sont rudes et que jusque-là encore les pays développés ne veulent pas laisser prise. On espère qu'à la fin de cette COP, qu'un terrain d'entente sera trouvé pour permettre à nos pays en voie de développement de pouvoir avoir un peu de moyens, des moyens bien sûr pour nous adapter et aussi pour permettre de gagner aussi dans la technologie parce qu'eux aujourd'hui, quand la situation de changement climatique se présente, ils ont les moyens pour faire face. Mais nous, en Afrique, on n'a pas ces moyens. Donc, c'est ce que les pays africains demandent aujourd'hui aux pays développés. Mais on croise les doigts. On espère bien que jusqu'au samedi ou bien vendredi prochain, qu'on va trouver la solution face à ce phénomène. Surtout, à amener les pays à accepter l'article 6 de l'accord de Paris qui demande à taxer l'émission de gaz à effet de serre, le carbone, ce qui permettra aux pays pauvres de pouvoir financer leur adaptation. Merci beaucoup. Alors, cette année, le thème choisi, William, c'est les océans ou encore la COP bleue. Selon vous et avec tout ce que vous décrivez là, notamment la difficulté de trouver l'entente qu'il faut pour l'atteinte des objectifs, quelles sont, face à cette thématique, la thématique de cette année, quelles sont les perspectives?
Heureuse Danondé, il faut dire que cette COP met un accent particulier sur la protection des océans. On l'appelle même COP bleue parce qu'on se dit aujourd'hui les océans constituent la poubelle du monde. On dit par an, on y verse plus de 8 millions de tonnes de déchets dans les océans, ce qui est un danger pour l'humanité. Or, la plupart de l'oxygène que nous respirons sur Terre provient des océans. Alors par conséquent, si nous continuons à nous comporter de la sorte, le monde risque de disparaître. C'est pourquoi l'accent est mis aujourd'hui sur la protection des océans pour permettre à l'humanité de continuer à exister. Merci à vous, Heureuse Danondé, et bonne continuation. Merci beaucoup, William Apollinaire Tchoki. C'était d'ailleurs ma dernière question à votre endroit. Merci beaucoup.